Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le marché s'est réveillé à partir d'hier après-midi. On a des très grosses performances qui sont en cours. Avec Bitcoin qui a repassé les 71 000 $ et qui nous fait un plus 6,5% depuis hier. Et surtout, vous l'avez sûrement vu, Ethereum qui est maintenant à 3 665 $ et qui fait quasiment un plus 20% sur les dernières 24 heures. Et ce pump, il est dû à quoi? Eh bien tout simplement, on a un revirement de situation dans l'affaire des ETF sur Ethereum qui doivent normalement être validés pour le 23 mai. Et souvenez-vous, apparemment récemment on était à moins de 10% de chance d'une acceptation, et sur la journée d'hier, revirement total de situation, et on serait maintenant proche d'un 75% de chance d'acceptation pour l'ETF d'Ethereum. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, on voit que ça fait plaisir à tout le monde, le marché est en train de reprendre des couleurs, et donc comme d'habitude, on va faire un point sur l'ensemble du marché, et on ira voir notamment ce qu'il en est du côté de la BTC dominance, puisque si on a cette acceptation d'ETF sur Ethereum, ça pourrait pourquoi pas sonner le top départ de la alt season, et cette fois-ci, on l'espère, ce sera peut-être la bonne. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, sachez que vous pouvez maintenant devenir un membre Wolf en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et être fin prêt pour le bull run qui arrive, eh bien ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang, et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors du côté de Bitcoin les amis, souvenez-vous, le scénario que je vous ai redonné plusieurs fois, c'est d'avoir un break haussier du canal descendant avec un objectif qui est très clair, c'est un retest de l'ancien ATH, donc autour de 73 000, 74 000 $. Et là pour l'instant on n'y est pas encore, mais en tout cas on s'en approche, donc voilà, de ce côté-là c'est plutôt positif, ça fait plaisir. Et on est actuellement autour de 70 300, donc il manque vraiment pas grand-chose pour aller retester l'ATH. Et ensuite, le niveau du dessus, donc si on arrive à breaker cet ATH par exemple sur les prochaines semaines, voilà, si on vient avoir une annonce du côté de l'ETF d'Ethereum et que ça permette par exemple à l'ensemble du marché de repartir à la hausse, eh bien l'objectif du dessus, je vous le redonne une nouvelle fois, c'est d'aller chercher 87 800 $ sur Bitcoin. Du côté d'Ethereum, comme on l'a dit, très grosse perf depuis hier après-midi. Et donc comme je vous l'avais donné sur les semaines précédentes, on a vu cet appui sur la moyenne mobile 20 hebdo, qui était vraiment un gros niveau à surveiller, un gros niveau support, et c'est pas faute de vous l'avoir donné plusieurs fois. Donc voilà, on verra un peu comment ça va évoluer. Mais en tout cas pour du long terme, tout ce qui était, souvenez-vous, entre 2800 $ et 3070 $, c'était pour moi vraiment une super opportunité pour vous placer. Donc si vous l'avez fait, bravo à vous, tant mieux, c'est cool. Et si vous êtes passé à côté, tant pis pour vous, mais c'est vraiment dommage, parce que là, depuis 1 mois et demi, vous avez eu plein de fois l'opportunité de vous replacer. Et du coup, ce qui est super positif, alors là je me suis mis en daily, c'est qu'avec cette grosse bougie qu'on a eue là sur la journée d'hier, eh bien pour le moment, on a même réussi à breaker le niveau de résistance suivant à 3530 $. Ce niveau, c'est un niveau que je vous ai déjà donné à surveiller sur les semaines précédentes, en vous disant bien qu'une fois qu'on réussirait à sortir par le haut de cette zone de support entre 2800 $ et 3070 $, eh bien il faudrait surveiller les 3530, 3540. Et donc à partir de maintenant, sachant qu'on a réussi à passer ce niveau à la hausse, eh bien le plus important ça va être de le tenir notamment sur la clôture hebdo. Et donc si c'est un niveau qui arrive à tenir en support notamment comme je vous le dis sur la clôture hebdo, eh bien l'objectif du dessus il est déjà très clairement défini les amis. Ça va être d'aller chercher le dernier point haut du mois de mars, et donc ça nous fera un objectif à 4100 $ sur Ethereum. Donc voilà un petit peu pour les niveaux à surveiller à partir de maintenant les amis. Et donc si on regarde maintenant ce qu'il en est du côté de la BTC dominance, donc souvenez-vous, on est dans un canal ascendant depuis mars 2023, donc ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on évolue là-dedans, avec bien sûr, comme toujours, des fausses sorties par le haut et des fausses sorties par le bas. Et ce qu'on voudrait voir maintenant, ce serait un break baissier de la BTC dominance. Et donc déjà à court terme, si on doit se mettre un objectif en termes de BTC dominance, alors tout dépendra bien sûr de quand le canal sera breaké à la baisse. Mais en tout cas, ce qui pourrait être cohérent, ce serait déjà d'avoir un break baissier qui nous ramènerait autour des 50,9%. Et 50,9%, ça nous ramènera à peu près sur le niveau support qu'on avait eu mi-janvier sur la BTC dominance. Donc normalement, mi-janvier, c'est une date qui doit vous parler, puisque souvenez-vous, c'est à partir de là qu'on avait eu l'acceptation des ETF sur Bitcoin. Et finalement, ce qu'on va attendre du côté des altcoins, ça va être de récupérer 100% de la hausse, on va dire, qu'avait fait Bitcoin du côté de la BTC dominance. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très clair pour vous de ce côté-là, mais en tout cas, côté objectif, comme vous l'avez vu sur les 4 derniers mois, depuis qu'on a eu l'acceptation des ETF sur Bitcoin, on a eu Bitcoin qui a très largement surperformé le marché, et donc l'objectif maintenant, ça va être d'effacer 100% de la hausse de cette BTC dominance, et donc tout simplement de voir les altcoins surperformer très largement Bitcoin, pour revenir déjà dans un premier temps à un objectif de 50,9% sur la BTC dominance.
Alors, on fait aussi un tour du côté de la paire ETH-BTC, les amis. Et là, regardez, le niveau support que j'avais tracé avec une zone entre 0,046 et 0,048. Eh bien, cette zone, pour l'instant, elle a bien tenu. Et on a même un gros rebond là qui est en cours, donc ça fait plaisir. Et l'objectif maintenant, ça va être déjà de revenir à peu près sur ce niveau. Donc revenir tout simplement tester la trendline basse du triangle. Et donc du côté de la paire ETH-BTC, l'objectif assez court terme qu'on va se mettre déjà pour le moment, ça va être de revenir à peu près à 0,056. Et si on a Bitcoin qui reste à 70 000 $, eh bien 0,056 sur la paire ETH-BTC, ça veut dire un objectif d'à peu près 3 950 $ sur Ethereum. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour les différents objectifs, les amis. En tout cas, ça fait vraiment plaisir, que ce soit sur Bitcoin, sur Ethereum, ou même du côté des altcoins. On commence à avoir un beau réveil sur pas mal d'entre elles. On a vraiment des belles performances. Voilà, regardez, si on se met les performances sur 7 jours parmi le top 100, dans les cryptos qui nous intéressent, on a quoi? On a Injective qui fait un plus 28% et qui se retrouve maintenant au-dessus de 28,5 $. Donc ça, vraiment, ça fait super plaisir. Après, on a quoi? On a Chainlink qui est quasiment à 17 $, plus 27% sur la semaine. Ethereum, on l'a vu, plus 25%. Vous avez même Solana qui refait un plus 24%. IMX plus 20%, TAO plus 21%. Donc vraiment là ça fait plaisir, il y en a pour tout le monde. Et il y a même des cryptos genre Sui Network qui d'habitude sous-performent pas mal, qui font quand même des perfs plutôt pas mal, donc ça fait plaisir. On voit que l'ensemble du marché commence à se relever, et donc à voir un petit peu par la suite comment ça va évoluer. Mais en tout cas regardez, vraiment ça fait plaisir pour terminer là-dessus. Si on reprend par exemple INJ, qui est vraiment pour moi je pense le meilleur exemple de ce que je vous ai partagé là ces derniers mois, puisque pendant plusieurs mois je vous ai dit de patienter sur INJ, elle était beaucoup trop haute. Et en objectif de repli, je vous avais donné la moyenne mobile 50, et on a fait 2 replis sur la MM50 hebdo. Et voilà, si vous avez bien suivi, eh bien ne serait-ce que depuis début avril, depuis ce repli sur la MM50, vous êtes à peu près sur un plus 50%. Donc normalement là, si vous avez été patient, si vous êtes bien placé, eh bien il n'y a plus qu'à profiter. Et comme je vous le dis, j'espère déjà que le 23 mai, on va avoir une bonne réponse pour l'ETF sur Ethereum. Et j'espère que du côté de la all season, cette fois-ci, ça y est, enfin c'est la bonne. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.